Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Elle avait toujours cru à la promesse d'un mariage parfait. Les éclats de rire, les promesses murmurées dans l'obscurité de leur chambre, tout semblait réel, jusqu'au jour où son monde s'effondra. Son mari, l'homme en qui elle avait placé sa confiance, glissa dans sa boisson un poison invisible. La douleur fut fulgurante, la trahison, insupportable. Alors qu'elle s'effondrait, ses yeux voyaient encore la silhouette arrogante de celui qu'elle avait aimé, désormais son bourreau. Mais la mort n'était qu'un passage. Elle renaît, plus consciente, plus forte, portant avec elle les souvenirs de la vie qu'elle avait perdue. Les visages, les rires, les pleurs, mais surtout la trahison, étaient gravés dans son esprit. Elle se retire du monde, choisissant une vie de calme et de retraité, semblant s'éloigner des intrigues et des passions humaines. Son cœur, cependant, reste éveillé, prêt à saisir chaque opportunité pour reprendre ce qui lui appartient, sa dignité, son pouvoir, sa vie. Alors qu'elle commençait à reconstruire son existence, un événement inattendu bouleverse ses plans. Elle est promise à un prince, un homme dont la prestance impose le respect et dont le regard semble percer la profondeur de son âme. Ce mariage n'est pas simplement un contrat ou une alliance politique. Pour elle, c'est une renaissance royale, une chance de réécrire sa destinée et de se venger de ceux qui l'avaient trahi. Dans les couloirs silencieux du palais, parmi les dorures et les ombres, elle marche avec assurance, consciente que chaque sourire et chaque mot peuvent être des armes. La jeune femme qu'on avait essayé de tuer n'existe plus. À sa place se tient une femme renaissante, stratège et implacable, mariée à un prince, mais maîtresse de sa propre destinée. Le palais brillait sous les rayons dorés du matin. Les couloirs, décorés de tapisseries anciennes et de lustres en cristal, semblaient murmurer les secrets des générations passées. Elle avançait, chaque pas résonnant sur le marbre froid, consciente que ce lieu allait être le théâtre de sa nouvelle vie. Depuis sa renaissance, chaque geste, chaque pensée, était calculé. Le souvenir de son mari traître la hantait encore, mais il ne la paralysait plus. Au contraire, il nourrissait sa détermination. Elle avait appris à se fondre dans l'ombre, à observer sans être vue, à sourire tout en planifiant sa revanche silencieuse. C'est alors qu'il apparut, le prince. Élégant, droit, son visage impassible mais son regard curieux et perçant. Les rumeurs disaient qu'il était froid et distant, mais elle savait qu'un esprit comme le sien ne pouvait être jugé à la surface. Quand leurs yeux se croisèrent, un frisson parcourut son échine. Ce n'était ni de la peur, ni de l'attirance immédiate, mais la reconnaissance d'un pouvoir semblable, celui de quelqu'un qui avait vécu, qui avait perdu, et qui refusait de se laisser contrôler. Leur mariage approchait, et avec lui, l'entrée dans un monde de protocoles, d'intrigues et de faux-semblants. Mais elle n'était plus la femme naïve qu'on avait trahie. Chaque sourire serait une arme, chaque mot, un message voilé. Et derrière la courtoisie royale, elle entendait déjà le battement de sa vengeance silencieuse. Ce jour-là, alors qu'elle s'installait dans sa nouvelle chambre royale, elle contempla son reflet dans le miroir. Les traits de la femme qu'on avait tenté de tuer étaient là, mais son regard brillait différemment, déterminé, calculateur, prêt à affronter un monde qui l'avait trahi, et à conquérir celui qui l'attendait désormais à ses côtés, le prince, allié et énigme à la fois. Le palais, malgré son éclat, n'était pas seulement un lieu de splendeur. Chaque coin d'ombre cachait des murmures, des regards échangés et des intrigues silencieuses. Depuis son arrivée, elle avait senti la présence Dieu qui l'observait, évaluant sa force, sa vulnérabilité, cherchant la moindre faille. Le prince, quant à lui, restait un mystère. Parfois distant, parfois attentif, il semblait jongler entre ses obligations royales et une curiosité étrange pour la nouvelle épouse. Elle sentait qu'il percevait plus qu'il ne montrait, qu'il savait que cette femme n'était pas simplement une reine de façade, mais quelqu'un qui avait survécu à la mort et à la trahison. Mais le danger venait aussi de l'intérieur du palais. Les courtisans, jaloux de sa beauté, de son intelligence et de sa capacité à rester calme face aux tensions, commençaient à murmurer. Certains se souvenaient de son passé mystérieux, d'autres cherchaient simplement à tester ses limites. Chaque conversation pouvait cacher un piège, chaque sourire pouvait être un défi déguisé. Un soir, alors qu'elle parcourait le jardin royal,
elle surprit une discussion secrète entre deux nobles influents. Les mots étaient voilés, mais la menace était claire, certains ne toléreraient pas longtemps la présence d'une femme qu'ils jugeaient étrangère à leur monde. Elle sourit intérieurement, consciente qu'elle avait plus d'un tour dans son sac. La vengeance ne serait pas violente, elle serait stratégique. De retour dans ses appartements, elle passa des heures à analyser chaque mouvement des courtisans, chaque décision du prince, et à préparer ses prochains gestes. Elle n'était plus une victime, elle était une force tranquille, une stratège née de la douleur, et bientôt, chacun dans le palais comprendrait qu'elle n'était pas là pour jouer, mais pour régner et contrôler son propre destin. Le calme apparent du palais était trompeur. Chaque coin de marbre brillant, chaque tapisserie dorée semblait cacher un danger invisible. La jeune femme, désormais maîtresse de sa destinée, sentait que quelque chose d'inattendu allait bouleverser son existence. Ce jour-là, un messager apporta une lettre scellée avec le blason de son ancien mari. La simple vue de ce fit frissonner son cœur, mais pas de peur, de colère et de calcul. Il pensait qu'elle était définitivement morte, qu'il avait échappé à toute conséquence. Mais elle était là, plus forte et consciente de sa puissance. Le contenu de la lettre révélait une vérité inquiétante, son mari, malgré sa tentative de la tuer, n'avait pas abandonné ses plans. Il complotait dans l'ombre, manipulant alliés et ennemis pour tenter de récupérer ce qu'il croyait lui appartenir. La rage et la détermination se mêlaient dans son regard lorsqu'elle replia la lettre. Ce n'était plus une simple vengeance, c'était une guerre silencieuse à mener avec prudence et intelligence. Le prince, remarquant son agitation, s'approcha. Contrairement à ce qu'elle avait imaginé, il ne montra pas d'incompréhension ni de peur. Au contraire, il lui tendit la main, un geste discret mais plein de promesses. Il serait son allié, mais il resterait aussi un mystère. Leur alliance devenait plus qu'un mariage politique, elle se transformait en pacte stratégique. La nuit tombée, alors que le palais baignait dans l'ombre et la lueur des torchers, elle réfléchissait à son plan. Chaque sourire dans les couloirs, chaque mot échangé, chaque action serait orchestrée pour protéger sa position et préparer sa revanche. Son mari pensait l'avoir détruite, mais il ignorait que la femme qu'il avait essayé de tuer était devenue une force que même un prince ne pouvait ignorer. Les ombres de la nuit recouvraient le palais comme un voile silencieux. Chaque pas dans les couloirs résonnait avec une intensité presque surnaturelle. Elle savait que ce soir, tout allait basculer. Son mari, celui qui avait tenté de l'empoisonner et de briser sa vie, se tenait quelque part dans l'ombre, convaincu qu'il avait toujours le contrôle. Le prince, à ses côtés, était calme mais attentif. Ses yeux, habituellement impassibles, brillaient maintenant d'une confiance silencieuse. Il n'était pas seulement son allié par devoir ou par mariage, il était devenu un partenaire dans cette danse dangereuse de pouvoir et de vengeance. Ensemble, ils formaient une force que personne ne pouvait sous-estimer. La confrontation fut inévitable. Dans la grande salle du palais, les murs dorés reflétaient la tension palpable. Son mari, arrogant et sûr de lui, ne se doutait pas que la femme qu'il avait crue détruite se tenait debout, fière et invincible. Un simple regard échangé suffisait à révéler que tout avait changé, le pouvoir n'était plus de son côté, mais du sien. Elle parla enfin, sa voix claire et implacable résonnant dans la salle. « Tu pensais que me tuer suffirait à effacer mon existence, mais regarde-moi. Je suis plus forte que jamais, et je contrôle désormais mon destin. » Le mari tenta de répliquer, mais chaque mot de colère se heurta à la froide détermination dans ses yeux. Les courtisans et alliés présents, témoins silencieux de cette scène, comprirent que l'équilibre du pouvoir venait de changer. Le prince, avec un geste simple mais protecteur, confirma l'alliance silencieuse qui les unissait désormais. Ce soir-là, elle ne se contenta pas de survivre, elle triompha. La femme que l'on avait voulu détruire était devenue reine dans tous les sens du terme, maître de sa destinée, alliée d'un prince puissant et respecté, et source de peur pour ceux qui avaient osé la trahir. Le passé, avec toutes ses blessures et trahisons, était désormais un outil de force, et son avenir s'annonçait plus grandiose que jamais.